Donc, selon cette vision, cet enfant, né le 5 février 1962, va grandir pour apporter une religion mondiale sur la face de la Terre, et ses efforts seront couronnés de succès au début du 21e siècle. Le New York Times, mes amis, publia 3 articles consécutifs sur la conjonction de 5 planètes, le Soleil, la Lune et un corps invisible que les astrologues appellent Ketu, à compter du 4 février 1962. Le premier article a indiqué que les différents organes se sont déplacés en alignement approximatif de la constellation du Capricorne à 7h05, heure de New York. Maintenant, le Capricorne, rappelez-vous, c'est la chèvre. Dans l'histoire, la chèvre était le bouc de Mendès, ou le bélier. Et l'article de journal dit aussi qu'il restait dans cet alignement jusqu'à 7h17, heure de New York, lundi. La chèvre de Mendès, le bélier, est aussi un autre mot, ou un autre nom pour Lucifer, Satan. Toutefois, l'article poursuit en disant que la plupart des gens en Inde se sont alarmés, car la plupart des astrologues faisaient des prédictions de catastrophes. Il y avait quelques astrologues qui avaient prédit du bon pour le monde à la suite de cet alignement, mais peu d'Indiens semblaient leur payer de l'attention. Maintenant, associez cela avec la prédiction de Jeanne Dixon, que l'enfant est né le 5 février 1962 au milieu de l'alignement, et qu'est-ce que vous obtenez? Ils font de grands efforts pour préparer le monde à quelque chose. Les astronomes ne considèrent pas que l'événement soit rare, cependant, et l'article se poursuivait en signalant que la même configuration s'avait produite à plusieurs reprises dans le passé, la dernière fois en avril 1821, puis elle s'est reproduite 2 fois. L'article rapportait que Dr. Kenneth L. Franklin, du musée d'histoire naturelle Hayden Planétarium à New York, a observé que cette année ne semblait pas être une année de catastrophe mémorable. Il a ensuite été cité comme disant « Et cette année n'est célèbre pour rien d'autant que je sache. » Le docteur Franklin a également commenté sur le corps que les astrologues appellent Ketu. Il spéculait que cela peut être une sorte d'addition astrologique utilisée pour que tout concorde. Il a ensuite ajouté qu'il croyait que Ketu était la planète invisible qui est souvent pris en compte dans les bons contes astrologiques, mais qui n'avait aucune idée de comment il était possible de garder une trace de quelque chose que personne ne pouvait voir, et autant qu'il le sache, qui n'existait pas. Le Times a publié un autre article le lendemain, lundi de 5 février 1962, la date à laquelle le prétendu enfant est né, et il réitérait la préoccupation des astrologues hindous. En fait, il était titré « Les astrologues hindous disent encore que c'est le jour du jugement dernier », et le sous-titre était « Le début pacifique d'un événement planétaire est considéré gravement ». Maintenant, le 3e article de la série fut publié le mardi 6 février 1962 et portait le titre « Jour du jugement dernier en Inde sans incident ». L'article rapportait que les astrologues indiens avaient prédit une variété de catastrophes, tremblements de terre, raz-de-marée, incendies dévastateurs et la guerre, pour n'en nommer que quelques-uns, mais qu'aucun de ces événements n'avait eu lieu. En outre, l'article indiquait que les prêtres hindous avaient affirmé que la raison pour laquelle rien ne s'était passé était parce que leurs prières à leur Dieu avaient été répondues. Mais, mes amis, aucun de ces 3 articles ne mentionnait la naissance de quiconque pendant ces 3 jours. En outre, seulement quelques astrologues avaient cru que quelque chose de bon allait se passer et que seuls quelques-uns en Inde les avaient même écoutés. Seule Jeanne Dixon, une autre astrologue, avait eu une vision que quelque chose de bénéfique, dans ce cas d'une naissance d'un bébé plein de sagesse, à peu près au milieu de l'affaire de 3 jours. On peut se demander si, une fois de plus, elle a raté la marque, mais a été impliquée dans une autre erreur, ou si elle a été intentionnellement créée pour préparer le monde à accueillir une personne nommée Seigneur Maitreya.
en tout état de cause, ces personnes prétendent que le Seigneur Maitreya apparaîtra prochainement dans le monde entier et mettra tout le monde sur une route vers une religion mondiale. Elena Petrovna Blavatsky, dans son livre intitulé « La doctrine secrète », l'appelait « le dragon de la sagesse ». Donc, il semble que l'appel que Jeanne Dixon a fait, qui semble correspondre à d'autres commentaires, est sa déclaration selon laquelle le bébé qu'elle a vu dans sa vision était plein de sagesse. Si le bébé qu'elle a prétendu avoir vu dans sa vision était le Seigneur Maitreya, alors elle a vu juste, parce que d'autres ont prétendu que le Seigneur Maitreya est rempli de sagesse. Cependant, il y a encore des raisons de croire que l'information lui était donnée de l'intérieur par certains adeptes du New Age qui voulaient avoir la naissance de ce Seigneur Maitreya prophétisé, de sorte que quand il fera surface, les adeptes du New Age pourraient prétendre que sa naissance avait été une prophétie accomplie. Alors, le monde attend l'apparence visible du Seigneur Maitreya. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, de sorte que vous vous rendriez compte que je n'invente rien de cela, j'ai pris le programme de la nuit dernière et le programme, la dernière émission et le programme de ce soir, in extenso, de l'introduction jusqu'au chapitre 3, à partir d'un livre intitulé « Le Nouvel Ordre mondial », en anglais « The New World Order », par une personne que j'ai comme ami Facebook, et Ralph Epperson. Encore une fois, le titre du livre est « Le Nouvel Ordre mondial » par A. Ralph Epperson. Et vous pouvez commander ce livre dans toute bonne librairie. Si vous ne le trouvez pas dans votre région, contactez-nous. Contactez-moi et je prendrai des arrangements avec M. Epperson. Je lui communiquerai sur Facebook pour être en mesure de vous fournir ce livre si vous souhaitez l'acheter. Je vous recommande également l'achat d'un livre intitulé « Behold the Pale Horse » de M. William Cooper. C'est un manuel pour ce qui va se passer dans les prochaines années, surtout aux États-Unis, mais partout dans le monde. Et sans cela, vous serez paralysés. Mes amis, nous approchons de la fin de la route de la civilisation que nous connaissons, à moins que nous nous réveillions, à moins que nous prenions le contrôle et s'assurions que l'avenir est ce que nous voulons qu'il soit. Et l'une des choses que nous devons faire maintenant, immédiatement, est de cesser de se battre contre nous-mêmes, de se battre entre nous. Arrêtez de vous battre contre l'homme qui ne ressemble pas à vous, ou la femme qui ne ressemble pas à vous, les gens qui ont une couleur de peau différente de la vôtre. Nous devons apprendre à vivre ensemble, et cela ne regarde personne d'autre ce qu'est la religion de quelqu'un d'autre. Cela ne nous fait pas de mal s'ils veulent pratiquer leur religion aussi longtemps qu'ils ne nous blessent pas dans le processus. Alors pourquoi faire la guerre avec eux? Nous sommes tous frères et sœurs dans ce monde, peu importe qui nous sommes. Apprenons à vivre ensemble et s'aimer les uns les autres. Bonne nuit et que Dieu bénisse chacun de vous. Our life is so confusing, no reason and no rhyme. We've got this funny feeling, getting old before our time. Give me what you got, give me what you got, I want what you got, give me what you got. What kind of love brings such confusion? Shuts out the sun and kills all glitter.